Gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous sommes vraiment bénis pour son œuvre accomplie à la croix et nous sommes contents de considérer l'œuvre accomplie et la grâce de Dieu de pouvoir prêcher ce grand message. Et c'est pourquoi nous vous disons bienvenue à cette dévotion à la grâce victorieuse pour recevoir et considérer encore un peu plus nos vies, notre marche, notre parcours avec Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons considérer la lumière qui expose. Et nous pouvons lire dans 2 Pierre plutôt, au chapitre 1, le verset 19. 2 Pierre, le chapitre 1 et le verset 19. Alors nous lisons. Il est dit, et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Très intéressant. Vous savez, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui n'est pas acceptable est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Et c'est très intéressant. Et c'est très intéressant de considérer vraiment la glorieuse parole de Dieu et de voir que c'est Dieu qui a raison. Oui, parfois nous luttons avec certaines choses, mais à la fin on se rend compte que vraiment, si on était attentif à la voix de Dieu, on serait des gens heureux. Ce passage d'Éphésiens 5, verset 13 est très fort. Il dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et ça, on ne peut pas nier ça, mes amis. On a besoin de comprendre que c'est Dieu qui a raison. Ne soyez pas blessés par la vérité. Lorsqu'il met en lumière les insuffisances à l'intérieur de l'âme, parce que la lumière vient et elle met en évidence, elle met en lumière les insuffisances à l'intérieur de notre vie. C'est ça que Dieu fait. Par sa lumière, il expose des choses. Et si je ne sais pas me positionner, je peux me laisser blesser. Et combien de chrétiens sont inutilement blessés parce qu'ils n'ont pas fait attention. Non seulement la parole de Dieu transperce et expose, mais elle tranche et divise aussi. Et nous rend libres de l'encre du moi. Donc elle nous rend libres, elle nous libère. C'est pourquoi quand nous lisons dans Hébreux, au chapitre 4, le verset 12, il est dit, car la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et voici ce que la parole de Dieu fait. Vous savez, le diagnostic d'une maladie doit révéler seulement l'infection de l'âme, dans le but de l'écarter, dans le but de recevoir à la place un standard de résurrection. C'est tout, mes amis. Donc, quand la parole de Dieu vient établir le diagnostic et que la parole de Dieu met le doigt sur quelque chose, ce n'est pas la peine de se révolter. Non. J'accepte, je suis d'accord et je laisse Dieu faire son travail dans ma vie. Vous savez, le problème est que souvent plusieurs interrompent Dieu avec des excuses et se défendent avant même qu'il y ait eu son mot à dire. Dieu n'a pas la parole à dire, Dieu n'a pas de mots. On coupe, comme on coupe la parole à quelqu'un, on coupe la parole à Dieu. On dit non, ça va. Je dis Seigneur, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ceci et cela. Non, quand nous essayons de justifier nos erreurs, nous sommes en train de nous mettre dans le pétrin. Vous savez quoi? Dieu met son doigt sur quelque chose, nous reconnaissons le bras de l'Éternel, nous reconnaissons les voies de Dieu, et nous disons, Seigneur, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, nous attendons à toi. Et c'est très intéressant et très important pour nous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, au nom de Christ Jésus.